Bienvenue dans cet espace que j'ai appelé reconnaissance au pluriel de ces traits d'union au pluriel entre nos humanités. Là, je suis en train de chercher un cadrage sympa. Le camion me gêne un peu. Je vais essayer de me décaler. Voilà. En même temps, je suis pas confort. Je propose de prendre quelques secondes juste pour savourer cette lumière. Et peut-être ce que je peux faire, c'est m'installer et te la montrer en même temps que je parle. Sans nécessairement me filmer moi. Voilà, là, il y a le chien Tino qui regarde le beau ciel, c'est parfait. Ça me va bien comme cadrage. J'ai pas spécialement envie de regarder ma tronche en ce moment. Donc ça me fait des vacances. Donc ouais, je propose un instant pour se relier à ce qu'on ressent, toi et moi. En cet instant. Ouais, j'aime bien cette idée de reconnaissance des traits d'union entre nos humanités, ici et maintenant. Tiens, quelques gouttes. Tino qui est passionné par un chat qui vient de passer. Moi, je me sens passionné par le ciel. Et en même temps, ce temps de connexion avec toi, avec moi, d'accueil de nos humanités, ici et maintenant. En fait, je me rends compte que j'ai pas spécialement de réponse toute faite au thème. J'ai envie d'explorer en fait et de nous laisser, toi et moi, réfléchir, sentir, laisser émerger à l'esprit ce qui nous vient, ce qui nous parle. Je me rends compte que j'ai envie de reconnaître aussi les espaces qui font trait d'union entre nos... Salut Steph, plaisir d'avoir ton nom apparaître. J'ai envie de faire de l'espace pour reconnaître le trait d'union entre nos existences, qu'elles soient humaines ou pas, en fait. Nos existences. Hein, pépère? T'es tout fou? T'as envie d'aller courir le chat? Et tu peux pas, t'es attaché, je t'ai attaché. Pour que tu files pas partout, que je sois en paix, tranquille, dans mon esprit. Donc voilà, petit trait d'union avec Tinouk, entre Tinouk et moi, petit trait d'union entre toi et moi, Steph. Petit trait d'union, tout court, entre toi qui regarde, qui que tu sois, et moi. Et puis il y a tous les personnes, les êtres à qui toi et moi on peut se laisser penser en fait. Je pense à cette scène d'un film qui parle joué par Tom Hanks, qui raconte, c'est un biopic de Mr. Rogers, et qui à un moment donné propose une minute de silence à un gars qui joue un rôle important dans le film en fait, puisqu'il vient l'interviewer, et en même temps il est confronté à des relations très dures, enfin très souffrantes encore, avec son père, puis même avec sa compagne, enfin des choses qui sont difficiles, parce qu'il y a une part de lui qui est vraiment très très en colère, très blessée. Et Mr. Rogers, dans le rôle, propose de faire une minute de silence pour laisser venir... parce qu'il reconnaît en fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aimés au point que ça nous a permis d'être qui on est en fait. Et du coup, il lui propose de faire une minute de silence pour laisser les gens qui nous ont aimés au point que nous en sommes devenus qui nous sommes, nous visiter en pensée, se souvenir d'eux.
Et donc voilà, il y a ce moment très fort dans ce film où tout le restaurant, d'ailleurs, se joint dans la minute de silence pour laisser accueillir, pour laisser nos esprits se relier à celles et ceux qui nous ont aimés tellement que nous sommes devenus qui nous sommes maintenant. Je propose de faire quelques secondes de silence pour ça, peut-être une minute. Essayons une minute. Si tu veux bien. Merci pour cette minute. Ça m'a fait du bien. J'espère qu'à toi aussi. J'ai pensé à Mr. Rogers, en fait, et qui est mort avant que je connaisse son existence. Je crois qu'il est mort en 2004. Et il a fait de la télévision pendant plus de 40 ans, et il s'adressait aux enfants, mais aussi à l'enfant qui était en chacun de nous. Et vraiment, son propos, c'était de faire de la place pour les émotions et de nous inviter à prendre conscience de comment on peut les gérer, en fait, nos émotions, comment on peut vivre avec et se souvenir qu'on est précieux et unique, en fait, chacune et chacun d'entre nous. Donc je trouve que c'est vraiment son approche et son intention étaient absolument magnifiques. Et je vois que ce bonhomme m'a inspiré, en fait. Il m'a aimé à travers son travail, à son existence, sans même m'avoir jamais rencontré. Comme il a aimé des millions, en fait, et voire des milliards. Et je pense qu'il a aimé des milliards, puisqu'il y avait déjà des milliards de gens quand il était vivant sur Terre. Et que vraiment son propos, c'était de reconnaître la préciosité et l'unicité de chacune et chacun d'entre nous. Donc ça m'a fait du bien, cette minute de silence, de penser à lui, Mr. Rogers, Fred de son prénom. Steph, tu dis c'est intéressant, merci, je suis appelé à connecter avec mon enfant intérieur. Et écoute, bienvenue de le faire de la meilleure manière qui soit la meilleure manière qui soit pour toi. Ravi d'avoir eu ta visite, Stéphanie. Et puis si tu veux rester connecté à ton enfant intérieur, bienvenue. Si tu veux du silence, bienvenue. Si tu veux couper le son et rester juste en visuel, tu peux aussi. Ouais, ce que je voulais te partager, enfin, pour toi si tu as de l'énergie pour écouter, et sinon, bienvenue de couper le son ou de partir faire autre chose. En tout cas, moi, j'ai envie d'exprimer et à qui voudra l'entendre, qui aura l'énergie et l'élan de l'entendre, qu'il y a quelque chose que j'ai touché dans cette minute de silence où je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche de Fred Rogers, Mr. Rogers, ça m'a vraiment inspiré. Je me rends compte que
l'idée de toucher des gens à grande échelle, faire de la télé, de la radio. Il y a une part de moi qui est inspirée, qui a envie de ça. Et puis, il y a une part de moi, du coup, qui se compare, qui se dit, j'en suis pas encore là, j'en suis loin, et machin. Et je me rends compte que j'ai envie de concilier, en fait, de faire de la place à ces deux parts, en fait. Bienvenue, Stéphanie, tu dis, j'aime t'écouter, je suis touché. J'aime écouter ton écoute, j'aime recevoir ton écoute, et je te remercie beaucoup. Et donc, ouais, j'ai envie de concilier cette part de moi j'écoutais en fait Gad Elmaleh en fait en interview hier sur une émission de France Culture ou France Inter, je sais plus, Radio France en tout cas, qui s'appelle À Voix Nue, une application Radio France où il y a un podcast qui s'appelle À Voix Nue que je trouve absolument magnifique. J'ai écouté Agnès Jaoui, j'ai écouté un petit peu Anne Ernaux, j'ai vraiment envie d'écouter les autres épisodes. C'est en 5 épisodes. En fait, l'intervieweuse va chez les gens, 5 soirs de suite pendant la semaine. Et donc il y a une demi-heure à chaque fois. Et Gad Elmaleh disait un truc par rapport à la chance, le fait. Il disait qu'en fait, à chaque instant dans sa vie, il était au top de lui-même, quoi. Il se satisfaisait de là où il était, de ce qu'il avait, en fait. Donc j'aime bien qu'il y a comme une espèce de progression, il y a le mot progrès dans progression, de progression naturelle qui est teintée de la capacité à apprécier ce qui est déjà là, en fait. Et moi, donc, du coup, j'apprécie, en fait, qu'il y a déjà la satisfaction d'imaginer continuer le travail que je fais avec ces vidéos, que ça touche à plus grande échelle un jour, avant ma mort ou après, peu importe, en fait. Ce qui est important pour moi, c'est de participer, en fait, de participer à l'aventure humaine, de m'autoriser à me rendre visible dans mon humanité parce que j'aime le faire, que personne n'est obligé de faire ça, en fait, qu'on a tous nos moyens d'expression, nos moyens d'expression préférés, et que l'idée c'est vraiment de cultiver ce qu'on a l'énergie de faire, ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, je profite que j'ai cette énergie pour faire des vidéos tous les jours, pour pouvoir te parler, et tu as l'énergie pour cliquer, faire le geste qui permet que tu vois cette vidéo. Donc je t'en remercie et j'ai envie d'honorer en fait cette rencontre, cette convergence d'intention, d'énergie qui fait que cet espace de reliance est possible en fait. Comme il peut y avoir quelque chose qui se passe dans le fait de lire un auteur, de jamais rencontrer peut-être cet auteur, mais de lire ses mots et que ça nous fait rencontrer, toucher quelque chose en nous. Donc il y a vraiment comme une danse, un échange, et il y a plusieurs lectures et puis il y a plusieurs écoutes. Donc ton écoute est unique, elle crée quelque chose qui est unique par rapport à ce que je dis et qui est unique aussi. Donc voilà, on est tous uniques et précieux et on crée cette multitude, on participe à cette diversité, à cette multitude de points de vue, de sensibilité, de talent, de beauté. Voilà, donc l'idée c'était, avec cette vidéo ce soir, donc de reconnaître ces traits d'union au pluriel, entre nos humanités au pluriel, ici et maintenant. Voilà, c'est ici et maintenant que ça se passe. Petit chien. Je crois que j'ai rien à rajouter pour ce soir. À part merci. Merci d'être toi, merci pour ce temps de partage.
merci à nous tous, à chacun d'entre nous et chacune pour être et œuvrer comme nous le faisons pour rendre la vie plus belle. Je suis conscient que voilà, cette intention-là, et parfois prend des formes qui ne plaisent pas à tout le monde, voire qui peut être absolument parfois, aux yeux de certains, absolument atroce et écœurante. Mais je suis conscient que malgré tout, je crois que malgré derrière le fait qu'on parfois on choisit des stratégies pour rendre la vie plus belle qui sont pas efficaces, qui ne marchent pas pour d'autres, ben, il y a quand même cette intention-là d'œuvrer à ça. Et du coup, je nous souhaite de nous relier à ce qui est important, à trouver les espaces de dialogue avec soi-même, avec les autres, pour pouvoir être au plus juste, au plus près de soi, au plus près de l'autre, au plus près de la relation, au plus près du lien qui nous nourrit, qui nous fait du bien, qui nous repose, qui nous régénère. Moi, je sais que j'aime beaucoup prendre des temps de méditation sur un thème. Aujourd'hui, j'ai pris 1 minute de silence sur le thème de la satisfaction. Et après, j'ai pris 1 minute pour écrire sur ce qui m'était venu, sur l'expérience que j'ai eue ensuite. Voilà, donc 1 minute de silence et 1 minute d'écriture sur le thème le thème du sentiment de satisfaction. J'ai fait plusieurs petites capsules comme ça, d'1 minute de silence sur des thèmes et d'écriture ensuite, et c'était vraiment très très riche, très reposant, très régénérant. Voilà. Je suis conscient que j'ai des choses à faire avant d'aller me coucher, qui sera au plus tard à 19h19. 19h19, je serai au lit au plus tard. Et à 20h, j'éteindrai la lumière. J'ai le projet de lire au plus tard à 19h29. Je me mets des structures, des challenges. J'aime bien en fait. Je m'amuse comme ça. Chacun ses jeux. Moi, j'ai de l'énergie à ça. Donc, quoi que tu fasses pour te rendre la vie plus belle et pour contribuer à enrichir la vie plus belle de ton nom, à toi et à ceux qui t'entourent, eh ben, belle continuation. Merci. À tout de suite pour la suite. Belle soirée. Ciao.